Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle « Dieu, c'est une synthèse ». Il faut être gonflé pour faire une vidéo sur Dieu. Mais c'est souvent une énergie que l'on galvaude, que l'on met à toutes les sauces et qui est souvent beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Alors Dieu, c'est une synthèse, c'est-à-dire que c'est une énergie déjà. Ce n'est pas un être humain, c'est pas un être avec des émotions, c'est une sorte d'énergie d'amour absolu, mais une énergie d'amour paternelle, c'est-à-dire une énergie d'amour qui ne cherche qu'à retrouver une harmonie terrestre, une harmonie de l'univers, et qui ne fait que corriger chaque fois qu'il y a disharmonie. Donc cette énergie-là, elle n'a pas d'état d'âme, elle se contente de suivre une sorte de conséquence, de suite de cause à effet par rapport à ce retour à l'équilibre, à l'énergie, pour que l'amour dans le sens équilibre, dans le sens unification, dans le sens que tout marche ensemble, puisse s'établir le mieux possible. Donc cette énergie divine, c'est évidemment une énergie, ce n'est pas une conscience qui réfléchit et qui dit « tiens, je vais faire ci, tiens, je vais faire ça ». C'est juste une loi de conséquence. Alors après, pour y accéder, bien sûr, on a la méditation. La méditation est capitale. Alors pour beaucoup de personnes, quand vraiment il y a une recherche profonde de cette énergie divine, de cette source divine, cette source paternelle divine, beaucoup de personnes ont besoin de passer par des intermédiaires. Et il y en a des wagons, que ça soit des maîtres ascensionnés, que ça soit des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, des esséniens, des toltèques, des incas. Évidemment, j'en oublie les wagons, car il y a énormément d'intermédiaires dans cette énergie divine que l'on peut percevoir, que l'on peut recevoir, et que l'on peut se brancher pour voir s'il y a quelque chose à corriger dans notre vie. Donc à chacun de faire son chemin. Personnellement, moi, j'ai essayé de me brancher sur des êtres de lumière plus personnels, on va dire, d'une personne avec un nom, etc. Et c'est pas mon chemin, moi. Alors que quand je me branche à l'intérieur de moi, dans cette source incroyable qui est là, je peux vraiment sentir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, que ce soit pour ma vie à moi, ou pour la vie des autres, des gens qui m'entourent, ou de l'univers, ou des pays entiers, bien sûr. Je ressens très bien les erreurs, karmiques, les erreurs de destin, les erreurs d'ego, et tout ça c'est dirigé par la peur et la séparation. La séparation par rapport à d'autres pays, d'autres cultures, d'autres planètes même, et bien sûr toute séparation amène une séparation avec Dieu aussi d'ailleurs. Dieu toujours en étant cette synthèse d'amour, cette synthèse paternelle qui recherche qu'une chose, à l'équilibre, et qui n'a évidemment pas peur de la souffrance. La souffrance fait partie des épreuves chaque fois que l'on s'égare. Donc il n'y a pas de problème, la souffrance n'est pas anormale, elle est simplement un état passager à vivre, que ce soit une souffrance physique, émotionnelle, mentale, dépressive, etc. C'est juste des émotions, enfin des émotions ou des, comment dirais-je, des quelque chose de corporel, de quelque chose d'humain à vivre,
mais qui n'est pas important, qui est juste à vivre et à accepter surtout. Donc tout refus, c'est vraiment l'opposé de la source divine. La source divine, que ce soit par des anges, des archanges, tout ce que vous voulez, ou même des peuples intraterres, hein. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont accès à ces peuples intraterres, extraterrestres, etc., mais pas du tout de la façon dont on les imagine dans les livres de science-fiction, ou dans les films, bien sûr. Mais tout ça existe, c'est beaucoup plus complexe qu'on imagine. Donc, personnellement, c'est d'aller vers une synthèse qui m'informe, une synthèse qui me guide, une synthèse qui me fait aller dans mes peurs, mais dans mes peurs pour grandir, pas des peurs qui auraient une utilité quelconque, non, des peurs pour justement aller de plus en plus vers mon bonheur personnel, mon chemin de vie, mon chemin d'âme, et qui n'a rien à voir avec celui du voisin ou celle de la voisine. Donc tout cela, c'est vraiment de découvrir cette source divine que l'on a en nous, soit en passant par des âmes évoluées, pourquoi pas, hein, mais toujours dans le sens que c'est une synthèse, ça ne peut pas être quelque chose qui est particulier pour un peuple ou une culture ou une religion et qui ne serait pas dans une autre, bien sûr. Donc toute séparation, toute vouloir se protéger de quelque chose, de l'ouverture, Dieu, si vous voulez, c'est une ouverture totale, une ouverture à l'acceptation de tout ce qui est, et il n'y a rien d'autre que ce qui est. Il suffit d'accepter. Donc c'est l'opposé du lien avec cette partie divine de l'univers, c'est tout simplement les refus. Les refus dus à la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur de rester dans un univers protégé et tranquille, même si cette tranquillité elle est de source divine. Cette paix intérieure, c'est bien sûr de source divine, mais dans la vie de tous les jours, avec tout ce qui nous arrive, et de prendre les choses justement avec cet éclairage divin qui est l'opposé de l'émotion. L'émotion, c'est pas du tout divin, c'est humain. C'est toujours une émotion, c'est toujours un refus d'une réalité. Donc on a le droit tout à fait, et il faut surtout pas nier ses émotions, bien au contraire, hein, mais à condition de les accepter comme quelque chose d'humain, hein, qui nous dévie de notre source divine, mais qui provisoirement en tout cas, hein, mais qui a le but de nous ramener, en acceptant l'émotion bien sûr, hein, de nous ramener vers notre justesse de vie. Donc Dieu, c'est une synthèse, et c'est bien plus important que de lui donner un nom, de lui donner une limite. Et tout cela nous amène à vivre heureux si on veut bien accepter cette synthèse à l'intérieur de nous. Et bien sûr, pour y avoir accès, la méditation est capitale, hein. La méditation est la solitude, je dirais l'extrême solitude de l'être, car ça ne peut pas être partagé, notre source divine, elle est unique, même si chacun a la sienne, et que c'est un ensemble magnifique, que tout ça fait comme un immense puzzle, et que tout ça va parfaitement ensemble, hein. Mais d'essayer de copier quelqu'un, c'est évidemment une erreur fondamentale. C'est juste de trouver en chacun de nous cette source divine, cette synthèse qui nous guide dans notre propre chemin, pas une synthèse qui nous donne des directives communes à plein de gens, hein. Provisoirement peut-être, mais sûrement pas de façon définitive. Donc de toute façon, quoi que l'on prenne comme chemin vers Dieu, vers cette synthèse, un jour ou l'autre, on est unique. Alors on n'est pas séparé dans le sens qu'on fait partie d'un grand tout et donc dans cette unicité on fait notre boulot, hein, mais
on est séparés dans le sens de la mission d'âme. Ça, par contre, elle nous appartient. Alors c'est vrai qu'on peut rencontrer des gens qui ont des missions d'âme toutes proches de nous, mais attention, le piège est de croire qu'on a exactement la même. Ça, c'est pas possible. Voilà, bah écoutez, j'essaye de parler de Dieu, c'est pas évident du tout, croyez-moi. Au premier abord, j'ai été obligé de méditer, de sentir des aides autour de moi qui me guident, car je ne pourrais pas faire cette vidéo sans être guidé et avoir cette synthèse de guide autour de moi qui me permet d'oser, qui me permet de franchir ma peur et de dire ce que je ressens profondément à l'intérieur de moi, de cette partie divine que l'on appelle Dieu et qui est tout à fait quelque chose d'accessible si on lâche un peu tout ce qu'on a mis à l'intérieur de nous par nos refus et nos peurs. Voilà, ben je vous embrasse tous très fort. Et je vous encourage, dans cette profondeur à l'intérieur de soi, de trouver cette synthèse, soit par des intermédiaires, à condition que ça soit que provisoire. Plein d'amour, plein de tendresse, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.